l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Ben, bon mardi, on est le 28. On est le 28 février. Je parle comme Louise Cousineau. Comment ça va? Hein? Ça va bien? Je fais comme les dentistes aussi. Les dentistes font ça. Ils posent des questions puis ils se répondent. Parce que t'as toujours. Ah, ça va? Ça va. Ben, lui, il dit comment ça va? Ah ouais! Fait que, il se répond. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Je vais vous parler de l'ordre du temple solaire. Ouais. Vous vous souvenez-vous, en 1990, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vous dire ça. Ma cabane à la maison, ça a fait une controverse. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de regarder ça. J'ai regardé, je vais vous en parler. Ne tuez pas la peau de l'ours. Non, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Parler de ça. Ottawa. On va parler d'Ottawa. Le REM de l'Est. Dans l'Ouest, ils l'ont. Dans l'Est, ça a l'air différent. Hein? Valérie tend la main. Normalement, quand tu tends la main, c'est le corps du Christ. Amen. L'enseignement de l'économie, il n'y a pas ici qu'on ne l'enseigne pas. Je vais vous montrer des chiffres. GoFundMe dit non. Il y a toujours des alternatives. Rumble. Connaissez-vous Rumble? Rumble. On parlait de ça. Se peser tous les jours. Vous parlez de ça, se peser tous les jours. C'est-tu bon ou c'est pas bon? On va vous le dire. Il va falloir que vous restiez jusqu'à la fin. Là, vous allez faire comme les Anglais disent. If you like this content, smash the like button. Et ben, écoute, on va y aller. Madame Cahouette. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le vent alourdi du fruit des bateaux. Et ils viennent du bout du monde emportant avec eux des idées vagabondes au reflet de ciel bleu, de mirages, traînant un parfum privé de pays inconnus et d'éternels étés où on vit presque nu sur les plages. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Ben voilà Charles. Charlo, hein? Charlie. Voici, je t'ai fait une chanson. Il n'y a pas d'inceste, il n'y a pas rien. Là. C'est une bonne chanson. Hein? Il n'y a pas de. Parce qu'hier, honnêtement, j'étais presque choqué en lisant les chansons. J'étais amoureux de Claude Dubois. Tabarnouche. Ça a mal vieilli. Je viens d'écouter un petit peu Big Brother en direct parce que Stéphanie parlait de moi avec Trana. Elle disait qu'il était pourri puis que François Lambert était probablement en train de les regarder en disant gang de pas bon. Effectivement, c'est toute une gang de pas bon. Mais non, j'étudiais 3 heures par jour. Là. Hein? On n'a rien à faire dans la maison Big Brother. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu meubles ton cerveau, sinon il devient. Il spin. Fait que j'allais te faire spinner ça en comptant des barreaux. Si tu veux que je te dise. C'était ma façon de me désennuyer et de rester dans le game. Hein. Puis elle parlait avec Trana. Trana n'a aucune idée qui je suis. Elle n'a pas dit ah oui, François Lambert. Non, elle a changé de sujet. Ben non, elle est anglophone, là, c'est sûr. C'est sûr. Hey, je m'en vais, on va se le dire après-midi, une émission que j'adore. Quand il ne m'invite pas pendant une semaine ou deux, là, maintenant, je le prends personnel.
Ils m'aiment plus. Ils veulent plus m'avoir. J'ai pas été bon. Tu sais, je veux toujours être bon. Tu sais. Fait que là, pour être bon, ben, j'ai décidé d'écouter un documentaire sur l'ordre du temple solaire parce qu'on va en parler après-midi. Il y a un documentaire qui sort sur Vrai qui va reparler de l'ordre du temple solaire. Mais je suis tombé sur un paquet de documentaires sur YouTube et c'est fucké en tabarnouche. Et avant ça, j'ai écouté The Puppet Master et en fin de semaine, j'ai écouté Tinder Swindler. Ça en fait beaucoup de monde qui manipule les gens. Hein? Tabarnouche. Je serais pas capable. Je ne sais pas comment ces gens-là, leur cerveau de psychopathe fonctionne pour être capable de manipuler les gens à leur faire ce qu'ils veulent. Tu sais. Ben, en tout cas, je suis en train d'écouter. Fait que je suis en train de me remettre dedans, comprendre qu'est-ce qui se passe. Hein? Il y avait eu un suicide collectif en 1995. Je suis là-dedans. Là. Je suis en train de comprendre. J'aime ça comprendre, pas pour prendre des trucs, là, mais pour essayer de. Je sais pas. Je sais pas pourquoi mon cerveau veut comprendre tout ça, mais je suis là-dedans. Je suis là-dedans. Et soif. Vers les docks, où le froid et l'ennui me courbent le dos. 1990. En 1990. C'est l'heure de la... En 1980... Ouais, je sais pas. Qu'est-ce qui est arrivé en 1990 à Ottawa? Hein? Lucien Bouchard était tanné du Parti conservateur qui ne le représentait pas. Il a décidé de claquer la porte avec 5 autres députés. Il y avait Jean Lapierre là-dedans, il y avait Gilles Duceppe, il y en avait d'autres, mais j'oublie les noms. L'important, même si je vous l'ai dit, vous allez juste retenir Jean Lapierre et, pour former le Bloc québécois. Hey, puis honnêtement, j'ai embarqué là-dedans, là, au bout. Hein? Là, il y a déjà un Bloc québécois, mais tu sais, le Parti conservateur, en ce moment, on va se le dire, là, c'est le parti de l'Ouest. Hein? C'est de l'extrême droite. Pierre Poilievre, là, tu sais, je l'ai déjà aimé, mais il ne me représente pas pantoute. Je le regarde aller dernièrement, là, on voit sa vraie couleur avec ce qui se passe à Ottawa. Tu ne peux pas être futur premier ministre en envoyant promener le premier ministre actuel d'une façon vulgaire puis dire « Ah ouais, les camionneurs! » Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que le maire ne les veut pas. Est tanné. La police, il demande du renfort. Puis là, l'autre, ah ouais. C'est une occupation. Il n'y a pas aucun parti, où ce qu'on est rendu en ce moment, il n'y a pas aucun parti digne de diriger le Canada qui peut dire let's go. Là, tu peux pas. Là, ça a dépassé la manifestation. Hein? Ben c'est ça qui s'est passé en 1990. Ils ont claqué la porte. Là, il y a une nouvelle chef intérim, Candice Bergen, et elle a tassé Gérard Deltel. Alain Reyes quitte son poste pour aider quelqu'un. On ne sait pas qui. Ça ne sera pas lui, mais il veut aider quelqu'un. Et ça ne semble pas être Pierre Poilievre. Pierre Paulus vient de se faire taper ses doigts. Fait que là, tous les députés conservateurs ont presque plus de place dans le parti. Honnêtement, pauvres autres, là. Pauvres autres, là, je serais gêné en tabarnouche d'être dans ce parti-là en ce moment. Un parti qui ne veut pas les Québécois là-dedans et qui veut diriger le Canada. Et je vous l'ai dit l'autre jour, là, faire rentrer Pierre Poilievre en ce moment, c'est de donner le parti, c'est de donner Mélanie Joly comme futur premier ministre. Elle va se présenter un jour. Oubliez ça, là. Mélanie Joly va se présenter un jour comme premier ministre du Canada. Elle ne se présente pas comme premier ministre, elle va se présenter comme chef. Et elle va rentrer pour éventuellement... Mettons que Justin Trudeau, lui, il est assis comme ça. Les deux mains en arrière, puis il regarde le spectacle un peu comme Boris Johnson ferait les deux pieds à la table pendant que les journalistes y parlent. Quel colon! Boris Johnson, c'est le premier ministre britannique. Sa femme, il y a une biographie justement sur sa femme. Candice Antoinette. C'est Candice quelque chose. Carrie quelque chose. Il l'appelle Carrie Johnson, puis il l'appelle Carrie Antoinette parce qu'elle dépense. Elle dépense, la madame. Hein? C'est un drôle de couple, ça. Fait que, est-ce qu'on va revoir les députés du Parti conservateur claquer la porte? Ils ne peuvent pas aller dans le bloc. Ils sont comme pognés. Hein? Ils sont comme pognés. Qu'est-ce que je fais? T'sais? Démissionnent? Mais non, ils ne peuvent pas démissionner. T'sais? C'est leur job. Là. Ils ont besoin de salaire. C'est ce qu'ils fassent. Là. Pendant ce temps-là,
Ici, j'ai marqué photo. Ben, c'est ça. Quand j'écris mal, je ne suis pas capable de me relire. Je ne sais pas. Pas capable de me relire. Pas capable de me... Mais Goudzo, il dit peut-être qu'il va se présenter. Lui, il dit, moi, je vais avoir de l'humilité. Avant de dire que je vais aller diriger le Canada, je vais commencer par gagner la chefferie. Tu sais, Goudzo, c'est simple. Hein? Quand j'ai voulu me présenter, il y a une fois que j'ai fait un petit bluff. J'ai fait le tour des journaux. C'est facile de faire le tour des journaux. Hein? James Awad a fait le tour des journaux hier parce qu'il a dit qu'il voulait payer son assistant personnel pour y amener des fruits le matin, 1 million par année. Tu vas faire les journaux, là. J'ai juste à écrire un texte sur Facebook. Je ne le ferai pas parce que ça ne m'intéresse pas tout. Je ferai des... Après mûre réflexion, et là, j'envoie des points. Là. Voici ce que je ferais si j'étais le premier ministre conservateur. Voici ce que je ferais. Je ferais ça comme ça. On organiserait comme ça. Hein? On rapprocherait les ponts entre l'Alberta et le Québec. Et on dirait bonjour au Manitoba en passant. C'est parce que, tu sais, quand on veut rapprocher l'Alberta et le Québec, il faut passer par-dessus l'Ontario, Manitoba, Saskatchewan. On les oublie, ceux-là. Là, deux solitudes. Je pourrais faire le tour des journaux comme ça. C'est facile. Pensez-vous vraiment que Goudzo va abandonner ses cinémas pour aller se présenter comme parti conservateur? C'est juste pour faire parler de lui. Là. C'est cute quand même. Et surtout quand il dit l'humilité. Déjà là, en partant, là, tu fais comme. Tu payes sur pause, tu rewind, là, tu fais. Il a vraiment dit ce mot-là. Je ne pensais pas que c'était possible que Goudzo dise. Parce que, tu sais, l'autre jour, avec la réouverture des salons, des cinémas, il a dit c'est grâce à moi, j'ai tellement fait de pression sur le gouvernement, j'ai écrit des beaux textes, donc ils m'ont écouté. Tu sais. Une semaine après, il dit je vais me présenter avec l'humilité. Je vais vous présenter. Hier, on m'a demandé de parler de ça, mais moi, je trouve juste des défauts. Ma cabane à la maison, vous voyez ce site-là que je vous présente. Hein? Bon, c'est des cabanes à sucre qui se sont mis ensemble. Ils pensaient qu'ils étaient mis ensemble comme une espèce de coopérative. Ils se sont rendus compte que c'était pas tout à fait ça. Je suis sur le site de ma cabane à la maison, je ne les connais pas, je ne les dénigre pas. OK? C'est pas ça mon but. Parce que je ne suis pas en concurrence avec eux. Là, puis, je pense que si vous me connaissez maintenant, vous le savez que la concurrence, je ne suis pas contre ça, pantoute, loin de là. Hein? Il y a de la place pour tout le monde. Ce qu'on veut, c'est que les Québécois, ensemble, on travaille ensemble pour vendre plus de nos produits, que les Québécois achètent plus de nos produits à nous que des produits importés. Moi, c'est ma philosophie. Pas d'être hyper protectionniste, là. D'offrir des raisons aux Québécois d'acheter nos produits. Ma cabane à la maison, bon, c'est tu peux acheter des repas, hein? Comment ça marche, puis tout ça, là, tu sais. C'est 110 000 boîtes gourmandes qui ont vendu, c'est parfait, puis 500 000 repas, donc tu ne peux pas les manger à la cabane à sucre, donc tu peux acheter ton repas. Mais regardez le site, hein? Ce site-là, regardez, la petite histoire, si on se serrait les coudes, l'union fait la force. Vous voyez le nombre de pages qu'il y a là, OK? On présente des gens, nos partenaires. Regardez. Infolette, tout ça. Combien vous pensez que ça a coûté ce site-là? Très peu de pages, hein? Bien, le gouvernement a donné 350 000 $ à ce site-là. C'est un site qui se fait en une avant-midi. Puis je n'exagère pas, là. Écoute, les photos sont là, 350 000. Allez voir françoislambert.one. Pour vous le présenter, là, vous pouvez aller le voir. Okay? Vous le connaissez de toute façon, vous achetez déjà. Ça n'a pas coûté 20 000 $. Ça fait 3 ans qu'on le maintient. On a mis à peu près 20 000 $ en 3 ans là-dessus. On fait des petits ajustements, bien entendu, là. Mais on est en train d'en bâtir un pour les États-Unis. Je vais vous le montrer quand il va être prêt. Je vais vous dire combien de temps que ça a pris. Hein? 350 000 $ qu'on a mis dans une page sur Internet. À un moment donné, là, il va falloir que quelqu'un... Qu'est-ce que tu veux faire? Un site web. Là, c'est sûr qu'ils sont arrivés. Faire un site web, on va regrouper les cabanes à sucre ensemble qui ne sont pas capables de manger. Puis là, Fitzgibbon va dire hey, c'est le mot d'une bonne idée, c'est un autre panier bleu. Panier bleu. Moi, j'ai quitté mon
pays bleu, et je n'ai pas su lui dire adieu. D'ailleurs, le panier bleu commence à disparaître tranquillement pour revenir sur un autre nom. Ça a l'air de rien, mais dans le Nunavut, ils ont le droit de tuer des ours blancs pour faire le commerce. Qu'est-ce qu'on dit, hein? Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Bien là, eux autres, ils les ont tués, puis là, ils veulent les vendre. Et ça se passe à North Bay, normalement, la vente de ça. Puis $1 better than $2 better than $3, $3 better than $4, $5. Ils ne se rendent pas bien loin, parce que normalement, une peau d'ours blanc se vend à peu près 500$. Une peau d'ours noir, ça vend à peu près 200$. Et là, les acheteurs russes et chinois ne sont pas au rendez-vous cette année. Donc, ils ont décidé de donner les peaux d'ours blanc aux enfants dans les écoles, tout simplement. Tant qu'à les vendre pas cher, ça se vendait en moyenne 400-500$, alors que ça se vendait 5 000$. Donc, ça a l'air de rien, mais c'est un commerce payant. Bon, ils ont des quotas à respecter, là. Mais ouais, ça a droppé solide. C'est pas juste le Bitcoin qui a tombé, la peau de l'ours aussi. Je vous ai parlé d'Ottawa. Hein? Le maire n'est plus capable. Justin Trudeau n'est plus capable. L'affaire, c'est qu'on a attendu tellement longtemps qu'on est pogné avec ça. Et c'est plus, tu sais, c'est une occupation, là. C'est plus, on a dépassé le cadre de la manifestation, là. Tu sais. Et le NPD dit non, il faut que ça arrête. Et le Parti conservateur, let's go, fuck Trudeau. C'est là qu'on est. Moi, c'est pas, je ne voterai jamais pour un parti conservateur qui est comme ça, là. On encourage quelque chose qui est plus légal. On est juste pogné avec, ils ne savent plus quoi faire pour les enlever. Eh bien, c'est ça. Vers les docks, où le poids et l'ennui. Ceux qui vont dans l'ouest de la ville peuvent voir le tracé du REM, puis à Brassard aussi, on voit ça, le REM, le REM, là, le REM. Mais dans l'Est, on n'en a pas un encore. Hein? Dans l'Ouest, là, ça a passé, on a tout bypassé, toutes les études environnementales. Ah ouais, on fait un train. Puis là, l'Est a dit, ben moi aussi, j'existe, là. Hein? Parce que l'Ouest est riche, l'Est est pauvre de Montréal. C'est comme ça. Hein? C'est reconnu, c'est comme ça. Et là, il y a une étude de l'Autorité régionale des transports. Elle a dit non. On va arrêter ça tout de suite. C'est qui, eux? Qu'est-ce qu'ils font, eux autres? C'est-tu né, ça, à un moment donné dans l'histoire, pour faire une étude gouvernementale, pour dire, regarde, on va créer un organisme, on va faire une étude, là, une table de concertation, puis les autres se sont donné du pouvoir. Hein? Et là, la Caisse de dépôt dit, bien là, eux autres, s'ils ne sont pas d'accord, nous autres, on ne va pas de l'avant. Fait que l'Est de Montréal n'aura pas de train, imaginez-vous. Le gouvernement veut un train. Hein? La population veut un train. La mairesse veut un train. Puis un organisme nowhere, eux autres, ils disent non, tout arrête. Ça donne quoi d'avoir des élus? Ça donne quoi d'avoir des élus qu'on leur demande de décider si un organisme pas rap, comme diraient les jeunes, pas rap, vient décider qu'eux autres, ils n'en veulent pas. Ils disent, ouais, mais là, c'est parce que si tu as le train, il va y avoir moins de gens sur la ligne verte, il va y avoir 15 000 personnes de moins, ils vont prendre le train à la place. Hey, le gouvernement a déjà fait ses études en plus. On repaye une autre gang pour faire d'autres études pour venir dire non contre le gouvernement. Leur but, là, c'est de dire non. Pourquoi tu as créé cet organisme-là? Honnêtement, c'est complètement ridicule qu'on fasse un train de l'Est puis de l'Ouest. Il n'y a pas de train puis de l'Est puis de l'Ouest. Il y a un REM, point final. On a des lignes vers l'Ouest, puis il y a des lignes vers l'Est, point final. Eux autres ont décidé, oh, ça traverse Saint-Laurent, c'est l'Est. Hein? Un petit peu plus, on va remettre du grillage. Quand tu traverses, comme dans le temps là, du forum, les Anglais d'un bord, il y a un grillage pour les pauvres francophones en arrière. Ça parnouche.
Pourquoi à l'ouest de Saint-Laurent, c'est correct, puis à l'est de Saint-Laurent, c'est plus bon? On n'ira pas de l'avant, là, avec ça. Moi, des tables de concertation, là, puis tout ça, là, des organismes, là, le BAP, là, puis tout ça. Là. Il y a trop d'organismes, c'est ça. Il y a trop d'organismes qui ont son mot à dire. Il faut consulter tout le monde. Hein? Il faut consulter tout le monde. Imaginez-vous une entreprise qui joue. Mettons mon entreprise qui roulerait de même. Là. Bon, là, on va faire du beurre d'érable au café. Oh, attends un peu. Attends un peu. Là, je vais consulter tout le monde. Les clients aussi. Qu'est-ce que vous pensez? Puis là, mes clients, puis mes partenaires, bon, je vends du café sur mon site. Les autres vont dire, ouais, mais attends un peu. Si tu vends du beurre d'érable au café, est-ce que ça va diminuer les ventes de café sur ton site? Donc, je vais vendre moins de café. Ouais. C'est un bon point. C'est un bon point. Est-ce que ça va faire diminuer les ventes du beurre d'érable normal? Bon, on va abandonner ça. On va abandonner ça finalement. Là. On ne lancera pas des nouveaux produits parce que c'est exactement la même affaire. Pathétique. Hey, Valérie tend la main au promoteur immobilier après l'avoir faite. Là, vous allez mettre des logements sociaux, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Hein? Puis là, personne ne veut construire rien. Le problème, tu sais, si Valérie, tu sais, moi, honnêtement, moi, je trouve ça ridicule. Là, okay? Dans un building, mettons, d'hyper de luxe au coin d'Atwater, puis qu'il y en a un qui est en train de se construire, là, près de l'ancien forum. Là, il faut prévoir des logements sociaux. Hein? Fait que là, en haut des penthouses à 8 millions avec des riches, puis en bas, des familles qui n'arrachent un peu plus. Ça marche pas. Je ne sais pas quel genre de ville elle veut créer. Puis c'est pas de dire les riches avec les riches, puis les pauvres avec les pauvres. C'est pas ça. Là. Mais si ça marche pas, cette affaire-là, là, ça marche pas. Ça marche pas. Si tu veux faire quelque chose pour forcer les promoteurs, force donc les promoteurs à mettre des toits verts puis des serres sur chacun des toits. Là, tu vas aider quelqu'un. Là, tu vas pouvoir aider la ville. Puis là, la ville pourrait même se prendre un loyer là-dessus pour éventuellement payer des HLM. Je ne sais pas. Mais je ne crois pas à ces niaiseries-là. Et Valérie Plante a dit, ouais, mais là, il faut ramener des familles au centre-ville. Il n'y a aucune famille dans aucune ville qui veut vivre dans le centre-ville. Ils veulent de la place pour leurs enfants. Ils veulent une cour, tordre le gazon. Puis après ça, prendre une photo, dire, on est-tu bien à 20 minutes de Montréal? Tu sais? 2 heures de trafic plus tard. Tu sais, c'est comme au tout début de la COVID, elle a mis 1 million pour refaire la salle des spectacles avec des clowns pour attirer des gens. Il n'y a pas personne qui sortait. On a dépensé 1 million. Il n'y a pas de famille qui vont... Tu sais, si tu veux attirer famille sur l'île de Montréal, tu vas peut-être les attirer justement à Pointe-aux-Trembles, Rosemont, hein? Pierrefonds, mais pas le centre-ville. Le centre-ville, de nulle part, c'est reconnu comme étant la place des bachelors. Ça n'empêche pas d'avoir des familles, il faut avoir des écoles, mais c'est pas là que tu vas attirer les gens. C'est de mettre trop d'argent, trop d'efforts pour rien. Oui, mais c'est ça que je veux, moi. Ben oui, mais c'est pas toi, là. C'est nous. L'enseignement d'économie. Hein? Je vous montre les chiffres. Je vous montre des chiffres. C'est le prix du Figaro. Je cite mes sites. Hein? Vous savez qu'on n'enseigne pas bien l'économie ici, puis c'est pas pareil. C'est pareil partout. Hein? Un élève sur 5 en France n'atteint pas le niveau de compétence de base en culture financière. La moyenne de l'OCDE est 500. Je ne sais pas où on se situe, mais regardez, les États-Unis sont à 492. Et l'Espagne, pas l'Espagne, la France est à 486. Donc, on doit se situer à peu près dans les alentours de ça ici. Peut-être même, je dirais, un peu plus bas. On ne connaît pas beaucoup l'économie. Les enfants, on ne l'enseigne pas. C'est quand même spécial qu'on n'enseigne pas l'économie. C'est parce qu'on l'enseigne mal. Et ça n'intéresse pas le monde. Là. Il y a moyen d'enseigner l'économie. Parle de Bitcoin puis être millionnaire en 2-3
En 2-3 jours, vous allez voir qu'ils vont écouter les enfants. OK? Il faut leur parler le langage et leur parler. C'est sûr, si tu leur parles de la méthode keynésienne, hein, le modèle japonais, hein, parce qu'on enseigne encore ça, hein, des citoyens, c'est sûr que si tu ne connais pas, tu n'es pas à l'aise avec l'économie, ben, tu te fais avoir avec des arnaques. Puis des arnaques, il y en a qui se font avoir à tout bout de champ parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et c'est ça qu'il faut enseigner. Tu sais. 50% des Français ont une idée approximative du montant de leurs dépenses mensuelles. Hein? 9% disent avoir fourni accidentellement des informations financières en réponse à un email ou un appel frauduleux. 6% ont suivi des conseils d'investissement dans un placement qui s'est avéré être une escroquerie. Donc 9 plus 6, ça donne 15. 15% de la population, c'est à peu près la même chose ici aussi, se fait avoir facilement. Pourquoi vous pensez qu'on reçoit autant d'appels puis d'emails, puis encore autant de publicité sur Facebook trompeuse? Parce qu'on vise ces 15%-là. C'est énorme, 15%. Là. Hey, c'est 1 sur 7 à peu près. Là. 1 sur 6,5. Là. Mettons 1 sur 7. Donc, une personne sur 7 qui voit ta pub risque de tomber dans le bateau. Pourquoi vous pensez qu'il y a autant d'arnaqueurs que ça? Parce que c'est facile. Les gens ne sont pas éduqués. Tout simplement. Tout simplement. C'est quand même des chiffres qui font peur et qui font réfléchir. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Les manifestants à Ottawa, justement, je parlais d'eux autres, il y avait eu un GoFundMe avec 8,5 millions ramassés comme ça. GoFundMe dit non, ça c'est pas, on ne permettra pas la distribution de cet argent-là parce que c'est un siège, c'est une occupation et on ne veut pas être associé. C'est plus une manifestation, c'est plus loin. Hein? Tout le monde reconnaît ça, mais on n'est pas capable de rien faire. Fait que GoFundMe dit non, on rembourse tout le monde. Ah, il y a un organisme qui s'appelle Give Send Go, un organisme hyper catholique qui est justement pour redistribuer de l'argent probablement du plus pauvre des plus riches vers le plus pauvre, mais ça ressemble probablement hein, du plus pauvre au plus riche, ça s'en va au Vatican. Mais là, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, nous autres, on va vous aider. Fait qu'ils ont ramassé 3,5 millions en 2 jours. Hein? On va aller voir pour le fun. Je ne veux pas leur donner de pub, là, mais tabarnouche. Give. Je ne connais pas. Give, Send Go. Give, Send Go. Je vais vous le montrer, là, j'arrive. Give, Send Go. A place to find hope. A place to work together. With the body of Chris around the world to make a difference. Tabarnak! Hey, ça, là, hey, hein? C'est ça, Ottawa, là. From Australia with tanks, just gave $50 to Freedom Convoy. Tabarnouche. Hey, Trump, adopt a trucker. The leader in Christian fundraising. Mettons là, que ça utilise ça, là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On n'est plus dans le partage de la richesse catholique, là. Hein? Et connaissez-vous le site Rumble? C'est un équivalent de YouTube qui vient de Toronto, qui est assez de droite, hein, qui est assez libertin. Joe Rogan a eu 100 millions pour mettre son podcast sur Spotify. Et là, il fait les manchettes de pain bout parce qu'il y en a un paquet qui veulent partir parce qu'il est de l'extrême droite. Il mentionne le mot en haine. Il est obligé de s'excuser plusieurs fois. Il ne croit pas au vaccin puis il fait la promotion de ça. Fait que là, les gens capotent. Et fait que Rumble, un petit site quand même pas trop connu, mais qui prend tranquillement de la place en acceptant tout ce qui n'est pas accepté ailleurs. C'est comme ça. Offre 100 millions. Donc, Joe Rogan a eu 100 millions pour aller sur Spotify. Et Rumble dit, écoute, Joe, nous, on va te prendre, on va te donner 100 millions. Je ne sais pas s'il va dire oui. D'abord, moi, c'est juste
Rumble, ils font comme Goudzo, ils veulent faire parler d'eux autres. Hein? On va faire comme ça, moi. Ma cabane au Canada, on va vous héberger cette année. On va vous envoyer ça, moi, des paquets de restaurants, des petits patates pilées un peu partout. Là. Eh non, c'est une blague. C'est une blague. Là. Okay? Un repas à cabane à sucre, là, ça vaut le détour. J'espère qu'il y en a une couple qui va être ouverte. Hein? Ou que vous allez pouvoir distribuer vos repas. Là. Vous me direz à quelle place je peux commander un bon repas de cabane à sucre cette année. Hein? Qui va me livrer à Montréal. Je ne donne rien en campagne, c'est trop loin. J'en fais pas de repas de cabane à sucre. Je fais des bines à un moment donné. Les bines, à un moment donné, j'avais trop fait. Puis les bines blanches que j'avais fait, j'avais décidé de mettre ça dans les toilettes, puis juste flusher, puis partir pour la ville. Il n'y avait pas assez d'eau qui a passé. J'avais complètement jammé le tuyau qui se rend à faux septique. Ouais. Tout obligé de creuser puis tout remplacer. Des bines qui ont coûté cher en maudit. Hein? Hey, se peser tous les jours. Est-ce que vous vous pesez tous les jours? Le pour et le contre, il y a un article dans le Journal de Montréal. C'est-tu pour, ça permet de suivre les choses. C'est difficile pour l'ego, le contre. Je ne sais pas, à un moment donné, qui ont dit, hey, écoute, on va se peser. Moi, je vais vous dire, là, je me pèse à tous les jours quand je suis à l'aise avec mon poids. Quand je m'entraîne beaucoup, là, je me pèse tout le temps. Hein? Quand je m'entraîne un peu moins, comme là, ben, je me pèse moins. C'est comme ça. Alors qu'on devrait faire le contraire, là, mais c'est comme ça. Je me pèse beaucoup moins dernièrement parce que j'ai eu moins de temps pour m'entraîner. Mais là, depuis une semaine, là, je suis revenu. Là aujourd'hui, Patrick m'a donné, un gars qui me suit, son fils est venu chez nous, Patrick Lacroix, m'a envoyé un entraînement de 45 minutes, un HIIT workout. Fait que je vais faire ça à 10h30 après le direct sur les finances, justement, sur YouTube que je fais de 9h20 à 10h30. Donc, je vais m'aligner là-dessus pendant 45 minutes. Do not disturb. Je m'entraîne fort pour être capable de me peser après. Mais oui, c'est ça. Moi, je ne me pèse pas quand je suis pas en forme. Je me pèse quand je suis en forme. Je vous le dis, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que j'ai vu les actualités en ce beau mardi 8 février. J'espère qu'on est toujours le mardi 8 février. Oui. Hey, bonne journée. Merci d'être toujours au rendez-vous. Merci de venir nous visiter sur françoislambert.one. Saint-Valentin approche. Croyez-vous, on a des maudits beaux cadeaux. On a fait des beaux packages. Marilyn a fait des beaux packages. C'est elle qui fait tout le temps ça, ces beaux packages-là. Fait que voilà. Hey, bonne journée tout le monde. Merci. Bye.